Et bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle revue. Je vais vous présenter cette fois-ci encore un drone, parce que j'adore ça. Un drone de chez Eachine. Alors celui-ci a la particularité de se plier, de se replier. C'est un pocket drone. Vous allez pouvoir le mettre dans la poche tranquille. Donc je vous le montre. Voilà. Et c'est parti pour l'unboxing. Tous les mini drones que j'ai testés, j'ai pas été déçu. Donc celui-ci, il a vraiment un look génial, un peu comme le DJI, il est repliable, sauf que celui-là, ça reste un mini drone à portée de bourse, ça ne coûte pas 1500 € comme les autres, mais c'est plutôt sympa d'avoir pensé à faire un truc repliable qui puisse se ranger dans la poche, puisque c'est un pocket drone, c'est un pocket drone quoi. Voilà, pour les anglophones ils comprendront. Non, c'est un drone de poche. Donc voilà, alors sur le packaging, c'est plutôt classe, il y a des belles photos, ça donne envie. Bon, je pense pas qu'il aille jusque dans l'espace, mais c'est plutôt sympa. Donc on va ouvrir tout de suite pour voir le drone en lui-même. Tac, je l'ai ouvert à l'envers. Voilà. Oh, c'est pas beau ça? Il est vraiment super classe, la couleur rouge comme ça, rouge matifié, vachement doux. Une coque souple, on n'a pas l'impression comme ça, mais vous voyez, ça reste une coque souple. Et comme vous voyez, les rotors sont repliés sur le drone, ce qui fait que par rapport à ma main, c'est tout petit. Par rapport à un téléphone, vous avez un téléphone, là c'est un téléphone en 4,7 pouces, donc vous voyez, il est encore plus petit que ce téléphone là. C'est vraiment un tout petit machin que vous allez pouvoir vraiment mettre dans la poche et le sortir au moment voulu quoi. Donc comment ça se déplie? Hop, il suffit de tirer de chaque côté. Voilà, et votre drone, il est prêt à voler. Donc bien sûr, pour qu'il puisse voler, va falloir recharger les batteries. Donc la batterie, c'est plutôt sympa d'avoir fait un truc comme ça. Ça évite d'avoir une batterie un peu à l'arrache qui traîne. Vous allez pouvoir retirer, c'est un petit rack, voilà, avec les petits connecteurs là qui viennent se connecter ici aussi. Donc là, va falloir quand même faire gaffe, je pense. Mais bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, on ne peut pas le mettre de travers. Donc pour recharger la batterie, vous avez le chargeur de batterie. Donc c'est un chargeur USB lambda comme les autres qui va venir s'allumer ici, et une fois que ça sera rechargé ça viendra s'éteindre. Vous n'aurez plus qu'à le brancher ici et sur une prise USB sur vos chargeurs de téléphone, etc. Il est livré avec 4 petites hélices de rechange. Ici vous avez de quoi démonter les hélices plus facilement, tac, un petit levier, et la super télécommande. Alors là, la télécommande, elle est de taille moyenne, mais on l'a bien en main en tout cas. Par contre, alors ce qui peut surprendre, c'est tous ces boutons là, c'est vraiment pas la disposition qu'on a d'habitude sur des télécommandes de drone, donc ça pourra en rebuter chez certains, mais bon, il suffit de s'y faire quoi. Ici, vous avez le logement pour les piles, donc c'est 4 piles LR6, les grosses piles, les piles moyennes de 1,5 V. Bien sûr, elles sont pas fournies. Et là, vous avez le support téléphone. Tac, tac. Voilà. Parce que ce drone est équipé d'une mini caméra. Et en plus, elle est orientable. Donc, elle est orientable pas via la télécommande. Vous l'orientez avant et ensuite vous en servez quoi. Donc, vous allez pouvoir aussi piloter ce drone avec la télécommande, mais aussi avec votre smartphone via l'application qui est téléchargeable via un captcha. Donc voilà, donc rien de compliqué, ça vient s'emboîter, hop, si je fais tout tomber, ça vient s'emboîter et vous allez venir mettre votre smartphone dans la pince là, vous voyez, ça rentre bien, il n'y a pas de problème, ça tient bien. Bon, moi j'ai un petit smartphone, peut-être un gros, je sais pas si ça va passer. Il est livré aussi avec sa notice, donc un manuel bien complet. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce manuel? Là c'est en anglais, hop, on va aller chercher un petit peu plus loin. Manuel en français, ça ne mérite d'exister, c'est assez rare. Eachine, bravo pour vous. Voilà, donc là on a vraiment les trucs de la télécommande. Donc je vais vous expliquer les boutons vite fait, puisque je les découvre en même temps que vous. Donc les boutons qu'il y a en haut, les boutons là, à droite et gauche. Donc à droite c'est pour le mode 360 flip, pour faire des flips, des figures, etc. Alors le bouton de gauche il y a écrit haut et bas, alors peut-être un décollage automatique, je sais pas encore, faudra tester. Les petits boutons là, tout ça là, oui, il a une tête plutôt boutonneuse celui-là. Là, réglage fin vers l'avant, réglage fin vers l'arrière,
réglage phare vers la gauche et vers la droite. Donc vous voyez, vous avez vite fait quand même de vous tromper. Bon, avant, arrière, c'est rare. Gauche et droite, vous voyez, hein, c'est quand même tendu hein, pour se rappeler de ça. Mais bon, une fois que les réglages sont faits, normalement, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Une touche pour le mode sans tête, hein, le mode headless. Une touche pour le mode retour home. Ici, vous allez pouvoir prendre une photo et là, vous allez pouvoir enregistrer. Donc voilà, au niveau de la notice, là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mini drone. Là, vous avez la notice pour l'application. Hein. Donc la notice pour l'application, elle est en anglais complètement. Mais bon, je vais vous dire, moi l'application, personnellement, piloter un drone avec un téléphone, bien sûr si ce n'est que pour filmer, mais piloter, je préfère quand même avoir une télécommande, malgré tous ces petits boutons là, donc on a vite fait de se perdre. Donc le drone, bah, vous avez l'application hein, sur Android, sur iOS, etc. Là vous avez un Captcha, ou je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir le télécharger. Donc on va passer à la partie logiciel, puisque faut quand même que je vous la montre. Je parle bien du logiciel hein. Donc je vous dis à tout de suite sur mon téléphone. Allez, à tout de suite. Donc voilà, l'application fait 21 MO, hein, c'est pas très lourd. Et avec ça, vous allez pouvoir piloter le drone de votre téléphone ou bien sûr hein, prendre des photos et des vidéos via votre téléphone. Hein, parce que sur le drone en lui-même, il n'y a pas de slow hein, pour mettre une micro carte SD ou une carte SD. Ça se fera, l'enregistrement se fera directement avec le téléphone. Voilà, donc c'est installé enfin. On va ouvrir Play. Donc voilà, là vous avez l'interface du drone. Hein. Donc on va essayer de le trouver, alors je pense en Wi-Fi. Voilà, donc Wi-Fi UFO, hein, vous l'avez là. Tac, je me connecte. Voilà, je suis connecté au drone, hein, ça se fait facilement. Donc vous voyez, là je suis bien connecté, hein, c'est bien la caméra du drone hein, qui va venir me filmer. Donc je vais essayer d'orienter vers moi. Donc l'image a l'air d'être plutôt sympa. Hein. La couleur est plutôt bonne. Hein. Franchement, je suis un peu étonné pour du 0,3 mégapixels. Plutôt cool. Quand je passe de l'un à l'autre, hein, vous voyez, l'image est plutôt sympa. La couleur est bonne. Hein. Donc là on voit grosse pub pour Nikon, hein, donc il n'y a pas de placement de produit. J'aimerais bien bosser pour Nikon, mais ça sera jamais le cas. Voilà, donc vous verrez ma tronche, hein, ça suffit largement. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce petit logiciel? Donc ça c'était pour la partie enregistrement. Vous avez ici vous allez pouvoir régler la vitesse hein, du drone, hein, 100%, 30%, 60%. Le plus intéressant et ce qui est un peu particulier pour ce drone, c'est que en passant sur ce mode là, vous voyez un espèce de serpent, etc. Et ben en fait vous allez donner une direction au drone, voilà comme ça par exemple. Et il va faire un parcours particulier hein, que vous allez rentrer comme ça avec votre doigt. Et vous dirigerez que la partie gauche du drone. Hein, c'est plutôt marrant, faut essayer pour voir si ça fonctionne bien. Mais je trouve ça plutôt sympa. Après tout le reste, hein, c'est pour prendre des photos, des vidéos, etc. Pour contrôler le drone. Voilà, donc quand vous l'enlevez, vous avez la manette de gauche qui revient. Ici, hein, pour venir faire les ajustements du drone. Donc là on peut fermer, en avant, en arrière, sur les côtés. Et voilà pour la partie logicielle, hein, c'est plutôt sympa. Donc retenez bien le mode là avec le petit serpent pour pouvoir faire un petit parcours au drone. Voilà, si vous voulez tourner autour de quelque chose ou je ne sais pas encore comment ça fonctionne exactement, mais je trouve ça plutôt marrant. On va passer hein, en mode pilotage. Hein. Je vais essayer de vous piloter un peu ce petit drone pour faire voir un peu les capacités. Hein. Je vous promets rien, mais je fais de mon mieux. Allez, je vous dis à tout de suite.
Ouhou.